Anthony Gordon en route pour le FC Barcelone, ce qui laisse la voie complètement libre pour le Paris Saint-Germain, pour Julián Álvarez. On va parler de Julián Álvarez au Paris Saint-Germain, d'Anthony Gordon, la surprise du jour qui va rejoindre le FC Barcelone. On pensait que le FC Barcelone n'avait pas d'argent, avec les dettes colossales, les problèmes financiers. Et à l'arrivée, le FC Barcelone, qui a des problèmes avec le fair play financier de l'UEFA, le fair play financier espagnol. D'après certaines rumeurs, certains médias annoncent que le FC Barcelone est sorti un petit peu des clous du fair play financier espagnol et qui pourra sans problème recruter cet été. Mais d'un seul coup, on nous explique de gros problèmes financiers, toujours une dette colossale. Et là, on sort 80 millions d'euros plus bonus pour Anthony Gordon, ce qui laisse clairement la place au Paris Saint-Germain pour Julián Álvarez. On sait que le Barça était un petit peu favori dans le dossier Julián Álvarez, alors que ça se joue entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone. L'Atlético Madrid tente de le prolonger, mais Julián Álvarez a dit à ses dirigeants qu'il voulait quitter la capitale espagnole cet été, soit pour le Barça, soit pour le Paris Saint-Germain. Et l'Atlético Madrid a dit aux joueurs et à son agent qu'il préfère très clairement le voir en dehors de l'Espagne pour éviter de renforcer un concurrent. Alors on sait que Arsenal était sur le coup, que le Paris Saint-Germain était sur le coup, mais que le Paris Saint-Germain ne voulait pas dépenser autant pour Álvarez, mais là, il y aura un truc plus subtil fait par Campos et Luis Enrique. Mais on va pas se mentir, le favori, c'était le Barça, même si Julián Álvarez voulait aussi rejoindre le Paris Saint-Germain, parce que Luis Enrique l'a appelé il y a plusieurs mois, même plus d'une année. D'ailleurs, c'est Julián Álvarez qui l'a dit devant les interviews, devant la presse, que Luis Enrique l'avait appelé et que le Paris Saint-Germain avait tout fait pour le recruter l'été dernier. Et là, très clairement, sachant que Gordon quitte Newcastle pour le FC Barcelone, il est impossible pour le Barça de recruter Gordon plus Álvarez. C'est impossible. Voilà, très clairement, c'est impossible. Donc, accord total entre le FC Barcelone et Anthony Gordon, l'attaquant de Newcastle. Le Barça discute avec Newcastle pour finaliser l'opération rapidement. Alors, ça prouve quand même que le projet Newcastle avec les Saoudiens ne tient pas réellement la route. Parce que si Gordon était si fort que ça, Newcastle ferait tout pour le garder. Quoi qu'il en soit, très clairement, le Barça a proposé en début de journée une offre de 70 millions d'euros pour Anthony Gordon qui a été refusée par les Magpies de Newcastle. Deco, le directeur sportif du Barça, veut boucler le transfert le plus rapidement possible. On parle même dans les prochaines heures, très clairement. Alors l'offre de 70 millions d'euros a été refusée par les Magpies. Une deuxième offre vient d'arriver sur la table des dirigeants saoudiens de Newcastle. Le FC Barcelone propose 80 millions d'euros plus 5 millions d'euros de bonus pour Anthony Gordon. Pas encore d'accord officiel pour le moment, mais très clairement, est-ce que tu peux refuser 85 millions d'euros pour Gordon? Alors je sais que les Saoudiens n'ont pas besoin d'argent, c'est le niveau des Qataris, c'est le niveau d'Abu Dhabi, il n'y a pas de problème. Mais quand même, 85 millions d'euros. D'ailleurs, il faudra m'expliquer quand même comment le Barça a cet argent. Faut pas se mentir, parce que si c'est Paris qui propose 85 millions d'euros pour Gordon, c'est honteux, c'est un scandale, c'est inadmissible, il n'y a pas d'équité. Non, d'équité, pardon. Non mais, c'est incroyable, pourquoi Paris n'a pas le droit d'acheter des joueurs, mais Chelsea a le droit de s'endetter à plus de 3 milliards d'euros en 6 ans de recrutement, City en 10 ans a dépensé plus de 2 milliards et demi. Je comprends pas pourquoi Paris n'a pas le droit. Bref, quoi qu'il en soit, ça laisse le champ libre pour Julián Álvarez, parce que le Barça ne va pas dépenser 200 millions pour Álvarez et pour Gordon. Gordon va signer au FC Barcelone, c'est-à-dire qu'il y a le champ libre maintenant pour Julián Álvarez. Maintenant, le prix demandé officiellement de l'Atlético Madrid pour Álvarez est de 150 millions d'euros. On sait très bien qu'aucun club, soit-il, ne dépensera cette somme pour Julián Álvarez. Et on sait très bien comment ça se marche, les transferts. On sait très bien comment ça fonctionne. L'Atlético Madrid demande un prix très élevé pour à l'arrivée demander le vrai prix, aux alentours de 100 millions d'euros. Comme vous le savez, depuis plus de 3 ans maintenant, le Paris Saint-Germain a décidé vraiment d'arrêter de surpayer les transferts, de surpayer les salaires. Et Paris s'est mis un petit peu un salary cap, on va dire, une deadline. Pas plus de 80 millions d'euros pour un joueur. Voilà. Très clairement, c'est vraiment le plus haut transfert que Paris peut songer.
Alors, comme on sait que 150 millions d'euros, il n'y aura pas d'offre de 150 millions d'euros pour Julián Alvarez. Déjà, ce qui est bien, c'est que Julián Alvarez veut partir. Ça, déjà, c'est une bonne chose. C'est la première bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain. La deuxième bonne nouvelle, c'est que le Barça, qui était un peu favori, vient de recruter un grand attaquant. Ce qui laisse la place pour le Paris Saint-Germain. Maintenant, comment le Paris Saint-Germain peut finaliser l'opération Julián Alvarez sans se ruiner? Déjà, Campos va négocier avec l'Atlético Madrid, comme il a fait avec Kvaratskhelia à Naples. Naples voulait quand même 140 millions d'euros. Paris l'a eu pour 70, donc moitié moins. Joao Neves, Benfica voulait 130 millions d'euros. À l'arrivée, il est venu pour 60 millions d'euros. J'en passe et des meilleurs. Donc, on compte sur Luis Campos pour faire baisser considérablement le prix. L'objectif, c'est de faire passer le prix de, pourquoi pas, 150 à 100 millions d'euros dans un premier temps. Et si vraiment l'Atlético Madrid ne veut pas baisser en dessous de 100 millions d'euros, Paris va proposer des joueurs. Et là, on parle d'un échange Gonzalo Ramos, Kang-in Lee, plus 60 millions d'euros pour Julián Alvarez. Sachant que Kang-in Lee est évalué à 30 millions d'euros et Ramos entre 40 et 50, on n'est pas loin du prix demandé par l'Atlético Madrid, qui non seulement aurait une somme d'argent, plus 2 joueurs du Paris Saint-Germain, et pas n'importe lesquels. Alors maintenant, la question est de savoir, est-ce que le Paris Saint-Germain ne se fait pas pigeonner dans cette opération si elle a lieu? Parce que je suis désolé, quand même, Kang-in Lee et Ramos sont quand même 2 jeunes joueurs. C'est des champions d'Europe en titre, peut-être un back-to-back en route. Je suis désolé, mais le Paris Saint-Germain, pour l'instant, a encore des grands progrès à faire. Moi, franchement, ce que je proposerais pour Julián Alvarez, ce serait pas plus de 60 millions plus un seul joueur. Si c'est 60 millions plus Ramos, pourquoi pas? Si c'est 60 millions plus Kang-in Lee, pourquoi pas? Mais 60 millions d'euros plus Ramos plus Kang-in Lee, j'ai l'impression que là, très clairement, on se fait réellement pigeonner. Vraiment pigeonner. Donc c'est sûr que Alvarez au Paris Saint-Germain, ça ne sera pas aussi rapide que Gordon au Barça, parce que là c'est très simple, hein. Le Barça s'est vraiment approché du prix que Newcastle demande. C'est pas le cas du Paris Saint-Germain. Et si Paris va attendre 3 mois, c'est possible. Zabarni, on l'avait annoncé au mois de mai au Paris Saint-Germain, il est arrivé le 27 août. Donc il est possible que là, Paris a commencé les négociations avec Alvarez, mais qu'Alvarez va signer le 28 août, à 3 jours de la fin du mercato. C'est comme ça avec le Paris Saint-Germain. Paris n'est pas pressé, très clairement. Paris, il n'y a qu'une seule chose qui compte à l'heure actuelle, c'est de gagner cette Ligue des Champions samedi soir contre Arsenal. Et après, à partir du 1er juin, même à partir du 31 mai, on pourra commencer les transferts. Donc maintenant, moi, Julián Alvarez au PSG, moi je te dis oui. Si tu sors Barcola, si tu sors Ramos, si tu sors Kang-in Lee, si tu sors Kolo Muani, ça te rapporte énormément d'argent. Et pourquoi pas recruter Alvarez, qui pour moi est meilleur que Barcola, Kolo Muani, Kang-in Lee, Ramos réunis. Je préfère avoir une attaque Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Kvaratskhelia, Julián Alvarez et être maître Mbaye sur le banc, plutôt qu'avoir 12 milliards d'attaquants qui ne valent rien. Très clairement, voilà. Kang-in Lee a eu sa chance, il ne l'a pas saisi. Pareil pour Ramos, pareil pour Barcola. Et Kolo Muani, maintenant plus personne n'en veut, ça va être compliqué. Mais voilà, en tout cas, l'arrivée de Gordon au FC Barcelone libère un champ incroyable au PSG pour Julián Alvarez. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.